Chronique Territoire, pour mieux se rapprocher de celui-ci, mieux le connaître. À Angers, jusqu'au début du siècle dernier, il y avait en quelque sorte une ville dans la ville, puisqu'une congrégation religieuse, celle des Sœurs du Bon Pasteur, était un petit peu à l'écart du monde, mais le lieu a su évoluer. Éric Aubron et Gwenaël Riet. Nous sommes en plein centre d'Angers, tout près de la Maine, dans l'enceinte de la cité monastique des Sœurs du Bon Pasteur. Cet ordre religieux, fondé ici même il y a près de 2 siècles, est devenu une communauté internationale engagée dans la lutte contre la pauvreté et l'aide sociale. Et vous allez le voir, autrefois isolés du monde extérieur, les lieux sont désormais grands ouverts au public. Depuis 1829, les prières des Sœurs du Bon Pasteur résonnent entre ces murs. Aujourd'hui encore, 75 religieuses, françaises et étrangères, vivent au sein de cette congrégation fondée à Angers. Outre le temps consacré à l'activité spirituelle, cet ordre a développé une autre vocation qui se perpétue depuis les débuts. Comme Sœur Raymonde, les religieuses accueillent dans leur propriété les personnes en difficulté ou victimes de violences. On se trouve dans le foyer Béthanie, qui est une structure d'hébergement et qui accueille des femmes ou des familles avec enfants. Pour un temps où elles peuvent se poser, se ressourcer, faire le bilan et repartir. L'image de la fondatrice des lieux, Sœur Marie-Euphrasie Pelletier, est omniprésente ici. C'est elle qui, dès son arrivée, a eu l'idée de recueillir des femmes au parcours cabossé, dans cette ancienne manufacture de tissus. Elles y apprenaient un métier et les rudiments de la lecture, une mission qui va connaître un véritable essor. Très rapidement, Sœur Marie-Euphrasie a reçu des demandes de fondation en France et aussi à l'étranger, par le biais de prêtres ou d'évêques qui venaient en visite, puisque dans leurs diocèses respectifs, ils estimaient qu'il y avait des besoins, qu'il y avait des personnes en difficulté, qui avaient besoin d'aide. Et c'est petit à petit en fait, qu'elle va pouvoir répondre positivement à ces demandes de fondation en envoyant des sœurs qui étaient formées à Angers et qui se sont essaimées un petit peu partout dans le monde. Ce qui a fait qu'à sa mort en 1868, il y avait 110 maisons en activité sur les 5 continents. Soutenue par des bienfaiteurs fortunés, la gestionnaire de ce site d'une vingtaine d'hectares ne craignait pas les obstacles. Elle ira même jusqu'à commander la construction d'un passage souterrain pour relier son monastère à l'abbaye voisine qu'elle vient d'acquérir. Le problème, c'est que cette abbaye, elle est située en dehors de la clôture monastique que les sœurs doivent respecter. Et donc, ça crée des problèmes en termes d'accès. Donc, pour contourner cette difficulté, Sœur Marie-Euphrasie a la très bonne idée, assez novatrice pour l'époque, de créer un tunnel qui passerait sous la rue Saint-Jacques, qui était la route impériale à l'époque, qui était un axe très important d'Angers. Certes moins nombreuses qu'au début du XXe siècle, les religieuses ont su faire évoluer la communauté avec son époque et faire fructifier ce patrimoine. Une aile de la maison mère, gérée par une équipe de laïcs, a été transformée en hôtel 2 étoiles. Les 92 chambres sont même en cours de rénovation pour satisfaire le confort de la clientèle. On veut vraiment garder le fait que les gens sont au sein d'une congrégation, qu'en arrivant chez nous, n'importe qui certes peut venir, mais en même temps elles vont être au contact des sœurs le matin au petit déjeuner et que voilà, elles vont pouvoir profiter des lieux vraiment dans un climat et une image vraiment reposante. La congrégation angevine des Sœurs du Bon Pasteur rayonne encore dans 70 pays. Elle a même été reconnue comme ONG par les Nations Unies pour son implication auprès des plus défavorisés. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des Sœurs de Notre-Dame du Bon Pasteur, n'hésitez pas à parcourir ce musée ouvert l'après-midi du vendredi au dimanche. Vous y trouverez des objets d'époque comme cette malle qui témoigne des nombreux voyages effectués par Sœur Marie-Euphrasie pour développer sa congrégation à travers le monde. Et pour être très complet, figurez